Bonsoir à tous. Je vous laisse rentrer dans le salon des relations. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver. Bonsoir, estimé. Bonsoir, les boss ladies. Bonsoir, Ellie. Bonsoir, copine. Bonsoir, bonsoir, Wa. Oh là là. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur la voie des relations. C'est un plaisir de vous retrouver dans le salon des relations. My God, ce soir, ça va être trop bien. Oh, bonsoir, Pasteur Kessia. Oh, quel plaisir de te voir. Merci d'être là. Bonsoir, estimé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors, n'hésitez pas à inviter vos amis, faites les gestes utiles. Et pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, je vais la présenter. La Voie des relations est une communauté de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations, qui apprennent à vraiment vivre les relations saines et épanouissantes. Je suis encore convaincue aujourd'hui que nous ne pouvons pas réussir notre vie sans interaction profonde avec les êtres humains. Alors, c'est une plateforme vraiment qui regroupe plus de 2000 personnes maintenant et je suis ravie de vous accueillir si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à faire un tour sur le feed après le live, bien sûr. Ça va être bien, my God, ça va être bien. Alors, ce soir, nous allons recevoir une personne, un pasteur que je suis depuis maintenant ça fait plus d'un an maintenant que je la suis. Et hello Karen. Oui, faut pas que j'aille un peu trop vite. J'aimerais juste savoir d'où vous nous regardez. Est-ce qu'on peut savoir d'où vous nous regardez? Donc, nous allons parler d'un thème qui pour moi est très pratique dans les relations, c'est faire tomber les masques pour réussir ses relations amicales ou amoureuses. My God, bonsoir de Paris. Ah là là, ce thème va être vraiment très bien. Lorsque j'ai eu à cœur ce thème, en fait, j'ai directement pensé au pasteur Grace parce que j'ai eu l'impression, c'est vraiment mon impression, elle va nous confirmer tout à l'heure. Bonsoir depuis le Ghana, bonsoir depuis Toronto, contente de savoir que vous êtes là. Bonsoir depuis le Gabon, bonsoir depuis... Oh Rima, coucou ma soeur, coucou depuis le Canada, depuis la France. Waouh, il y a plusieurs pays représentés ce soir, je vous assure qu'on va vivre. Depuis la Guadeloupe, bonsoir, ça va être bien. Alors, je continue. Bonsoir depuis la France, tu World. J'ai eu l'impression que dans la vie du pasteur Grace, il y a eu un momentum. C'est-à-dire quelque chose a basculé parce que la façon dont elle s'exprimait avant et qu'elle s'exprime aujourd'hui est différente. Parce que j'aime bien son hashtag en attendant de miracle. En fait, elle a carrément fait tomber les masques pour moi. Elle s'exprime de façon tellement sincère, tellement profonde, tellement vraie que ça m'impacte beaucoup. Et j'aimerais juste préciser que parfois, on n'est pas tous à l'aise de faire comme l'autre. Il faut vraiment être prête à le faire. Il faut vraiment avoir la paix dans son cœur pour le faire. Donc aujourd'hui, nous allons la recevoir dans le salon des relations. Encore quelques secondes, je vous laisse inviter vos amis, taguer les... Ah, je vois des personnes qui taguent déjà les... Oui, taguer. Parce qu'on va être bien ce soir. On va vraiment entendre ce que le pasteur Grace va nous dire. Je crois que ça va être trop bien. Bonsoir Ashley, bonsoir Tobo Pamela, bonsoir Ange. Alors, je vais inviter le pasteur Grace. Oh là là, j'ai hâte. Alors, pasteur Grace. Le monde. Alors, on va accueillir le pasteur Grace dans le salon des relations. Ah, bonsoir, pasteur Grace. Bonsoir, Tafia. Bonsoir, tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu et toi. Oh, ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. Je suis heureuse. J'étais Amen. impatiente. J'étais impatiente de te recevoir, pasteur Grace, parce que je sais que ce soir, ça va être très particulier, ça va être très fort. Moi-même, je Waouh. suis en attente. C'est-à-dire, je Waouh. veux t'écouter. Bon, je ne vais pas trop me disperser. Bon, je fais les choses bien. Merci, pasteur Grace, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de prendre de ton temps ce soir pour nous parler. Et je crois que vraiment, tu vas bénir parce que j'ai reçu plusieurs messages. Les gens sont en attente de t'écouter sur Oh. ce thème qui est pratique dans les relations, faire tomber les masques pour réussir les relations amicales et amoureuses. Donc, Amen. c'est un privilège de te recevoir dans le salon des relations.
Et j'aimerais te donner la parole pour ceux qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait un petit peu. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ça? Waouh, Safia, merci encore. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi parce que c'est pas la Ah, première fois qu'on va oui, avoir tout une à fait. discussion Tout à fait. profonde. Donc c'est vraiment un plaisir. Merci vraiment pour l'honneur, pour l'invitation. Je suis vraiment touchée. J'ai Je vraiment t'en été touchée prie. par l'invitation. Je t'en prie. Et je tiens quand même d'abord à saluer comment dire, ton entreprise extraordinaire avec ce livre. Oh my God. Franchement, félicitations. C'est ce En livre-là. fait, Merci. c'est ça, c'est ça. On ne s'en rend pas compte, mais c'est pas facile d'écrire, hein. Du Moi, tout, du moi, tout, du tout. moi, j'essaye là, mais même un chapitre n'arrive pas à sortir. Donc, franchement, en tout cas, félicitations et encore Merci. merci pour l'invitation. Je Je t'en suis prie. vraiment honorée. Et bonsoir à tout le monde. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pasteur Grace, ben, c'est grâce ma foi d'abord. Avant d'être pasteur, j'ai l'habitude de dire la fille de ma mère Mm. et la femme de mon mari. Voilà, C'est je une suis belle d'abord présentation. Mm. et voilà, je suis d'abord cette personne-là. Je suis une personne très aimante, très Merci. souriante. J'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup passer du temps avec des amis. Je suis très souvent Mhm. entourée de mes amis ou entourée de mes fils et filles spirituelles. Mhm. Voilà, donc je suis quelqu'un de très relationnel. C'est très important pour moi les relations. Ça n'a pas Mhm. toujours été le cas. Mhm. Et donc justement, ça tombe très bien qu'on en parle aujourd'hui. Wow. Sinon, voilà, je suis également pasteur à l'église ACER Paris, Mhm. le leadership du pasteur et de mon père Salut. spirituel, l'apôtre Ala Patrick Tségué. Mhm. J'y évolue avec mon mari, le pasteur Gentil Mafoy. Et puis, ben, je m'occupe particulièrement des chantres et des Mhm. musiciens. Mhm. Et sinon, je suis également auto-entrepreneur. Je suis dans le digital, la communication Mhm. digitale. J'ai un magazine où j'encourage les femmes à entreprendre qui s'appelle Les Boss Boss Ladies. Ladies, yeah. Voilà, entre autres, et plein d'autres projets en cours, etc., etc. Hâte, hâte, hâte. Voilà, voilà. C'est un peu ce que je pourrais dire ce soir pour me présenter. Et Mhm. encore une fois, je vois les gens disent coucou, coucou. Moi aussi, je vais plein de coucou, coucou tout le monde. Vraiment, on est Voilà. content. Ah, les hommes, c'est comme une Yes. femme. Coucou, Awa. Mais on est content de vous voir tous ce soir. Ah, c'est un privilège, hein. D'autant Mhm. plus que je crois que notre connexion à toutes les deux, c'est plutôt faite au travers de ta sœur Mhm. jumelle, hein. Mhm. Ma Voilà. jumelle, Sarah. Exactement, Mhm. qui est également une femme d'action que j'admire beaucoup. Donc Mhm. franchement, l'invitation, c'est vraiment un grand plaisir. Ah ouais. C'est avec plaisir que j'y réponds et voilà quoi. J'ai hâte qu'on Merci. puisse Merci beaucoup, Pasteur. aborder ce sujet. Merci beaucoup, Pasteur. Ah, bonsoir, amour sur mesure, sur mesure. Alors, ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Mhm. Pasteur Grace, tu es là pour nous parler donc du thème. Je vais même, en fait, là, je l'ai pas mis, au fait, euh, faire tomber les Les masques masques. dans les relations. Alors, la plateforme est à toi. On est toutes oui, on veut t'écouter, on veut apprendre, on veut Waouh. recevoir. Tu es libre, Waouh. sens-toi libre, parle-nous, mais comme tu sens et comme tu veux. D'accord. Bon, ça va. Je dis, ça va pas être trop compliqué de parler parce que parler, c'est mon métier. On t'écoute. Voilà, ça va pas être trop compliqué et le thème est là, on va en parler et je vais peut-être commencer par une belle introduction que tu as faite tout à l'heure lorsque tu m'as présenté, tu as parlé du fait que depuis un certain temps, j'écris un certain nombre de choses sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui laissent entrevoir certaines choses me concernant personnellement. Tout à Alors, fait. bien évidemment, je n'écris pas. euh, Tu sais, avant d'écrire comme ça, j'ai dû prier par rapport à ça et j'ai dû réfléchir parce que mon objectif, ce n'était pas que les gens, comment dire, me prennent en pitié ou en compassion, pas du tout. Je voulais pas que les gens
voient mon histoire et se disent, oh, waouh, la pauvre, c'est ce Mm. qu'elle vit. Oh là là, c'est trop triste. Non, pas du tout, parce que moi, je ne le vis pas comme ça. Je ne le vis pas comme ça parce que je me définis comme une femme de victoire et une femme de foi en Come face de on. tous mes combats Come et de on. tous mes défis. Mm. La réalité, en fait, la réalité de ce que je traversais personnellement, on va dire que on est passé par une phase avec mon mari où, voilà, on a eu certaines déceptions par rapport au fait qu'on voulait avoir des enfants. Mhm. Bien sûr, on n'a pas fini encore, hein, on est encore sur notre chemin Bien là. entendu. Mais on est passé en fait par une phase qui pouvait être très frustrante à des moments. Et en Mm. fait, je constatais simplement que pour moi, plus on y allait, plus ça devenait tabou d'en parler. Je ne sais pas pourquoi ça devenait tabou, mais Mhm. ça devenait juste tabou parce que à l'église, il y a un certain standing à avoir, Mm. d'accord, même par rapport à sa foi, il y a une certaine représentation. Passion, Et yeah. à un moment donné, je crois que les masques, en fait, ont dû d'abord tomber vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ma relation avec Come Dieu. on. Parce que Mm. quand les choses deviennent tabous déjà en face des gens, faut savoir que ça veut dire que c'est un tabou déjà qui est à l'intérieur de Come soi, on. en fait. Come on. C'est un tabou à l'intérieur. Mhm. Généralement, c'est se bercer d'illusions de croire qu'on va parler de choses qu'on n'assume pas encore. Il faut pouvoir Mm. assumer des choses, il faut pouvoir vaincre certaines choses, il faut pouvoir vaincre des choses Come on. et le présenter en fait aux gens. Parce que le problème du tabou, c'est que le tabou nous garde esclaves de quelque chose. Hein. Mhm. Le tabou nous garde esclaves de la honte, le tabou nous garde esclaves du jugement de l'autre, le Ouf. tabou nous garde esclaves de qu'est-ce que les autres vont Bon, penser. Et peu dire. importe le problème, hein, peu importe le problème, peu importe le défi, peu importe ce que vous avez fait. D'ailleurs, peu importe votre passé, en Mhm. fait, le fait de rendre une chose tabou fait que vous mettez comme un voile sur vous-même ou Come sur on. votre vie et Mhm. vous n'avancez pas parce qu'en réalité, vous attendez la validation des gens. Vous Mm. attendez que les gens vous disent oui, ça c'est politiquement correct, que les gens vous disent oui, ça c'est, on va dire, spirituellement correct. Mhm. Et tant que vous attendez ces choses-là, en réalité, vous êtes encore esclave et vous ne sortez jamais de cette, en fait, cette illusion de liberté, en fait. Parce Come que on. la liberté véritable vient d'abord de l'intérieur. Si à l'intérieur de soi, il n'y a pas eu de liberté, ce n'est Mhm. pas possible d'être épanoui pleinement, en fait. Alors moi, j'ai commencé à parler de certains défis que je rencontrais Mhm. tout simplement parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis convaincue qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent ce genre de défi. Mhm. Et moi, malgré ce défi, je me sens fortifiée dans ma foi. Je me sens plus forte que je ne l'étais avant. Come on. Alors, j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de pousser quelqu'un à Mm. sortir aussi de son défi. J'ai Come envie de on. dire à quelqu'un, en fait, tu vas peut-être le vivre comme ça, mais sache que moi, je suis passée par là. Et Mm. franchement, ce n'est pas la fin du monde. Tu vas y arriver. Tu vas te relever parce qu'on est tous passés par là. Come on. Et, et l'un des problèmes dans les relations, justement, c'est que on essaye de montrer aux autres que nous, on y arrive lorsque les autres n'y arrivent pas. Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une personne, vous voyez, qui a travaillé très dur pour avoir ce qu'il possède et qui est très riche et qui est très prospère et qui Mhm. possède de belles choses. Mhm. Il y a deux catégories de personnes parmi ces gens-là. Il y a des personnes qui restent très simples, très humbles et qui te disent que avant d'en arriver là, j'étais dans un autre état. J'étais Mhm. à un autre niveau de ma vie. Mes Mhm. parents n'étaient pas prospères. Mes parents n'avaient pas d'argent. Nous étions Mhm. pauvres. Nous étions Mhm. des sans-abri, etc. Il y a cette catégorie de personnes qui n'oublient pas d'où il vient, qui Mhm. n'oublient pas son témoignage. Mhm. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui préfèrent montrer les apparences et juste montrer le moment de victoire. Si Mhm. tu veux me montrer ta victoire, montre-moi ta peine. Oh my God. Si Mhm. tu veux que je comprenne ta victoire, en fait, révèle-moi quels étaient les pièges Des par lesquels problèmes. tu es Mhm. passé et tu es Mhm. peut-être tombé. À Mhm. ce moment-là, je vais croire en ta victoire. Mhm. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je crois, c'est vrai que je suis difficilement impressionnable. C'est vrai. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais difficilement impressionnable parce que ma famille avait déjà posé avait déjà posé, comment dire,
avait posé la barre haut quand même. En fait, il y a des standards. J'ai des standards et des standings dans ma famille qui font que je vais être difficilement impressionnée par ce que les gens vont me montrer. Vous voyez? Ce que les gens vont me montrer, ce qui va être visible. Je vais difficilement être impressionnée. Et même dans mes relations, je vais difficilement être impressionnée par quelqu'un qui va venir, voilà, un peu fanfaronner comme ça devant moi pour me montrer ce que elle a réussi à faire avec Dieu, blablabla. Bla, bla. Je serai plus impressionnée par une personne qui va venir me dire, j'ai réussi des choses, j'ai réussi avec Dieu, j'ai réussi dans la vie, mais regarde mon parcours. C'est important de connaître son parcours quand on veut faire, comment dire, faire tomber les masques. C'est important de se souvenir d'où on vient. Ça commence par là. Parce que les personnes qui nous connaissent le mieux sont nos familles, sont celles avec qui on a grandi. Ce sont les personnes qui nous connaissent le mieux. Très souvent, je dis, surtout quand on arrive à l'église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde a une jupe longue, tout le monde a un beau make-up, tout le monde est beau et gentil. Mais la vérité, est-ce que nous sommes réellement la personne que l'on va trouver à la maison? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est sincère? Est-ce que si on te prend là, on va dans ton contexte familial, là où tu as grandi, là où tu as été élevé, on va retrouver le même caractère. Parce qu'on peut retrouver, comment dire, la même personne, mais qui manifeste un caractère différent. Et c'est pour ça que très souvent dans l'église, on a des personnes qui sont, comment dire, qui sont double face. C'est bizarre. C'est trop bizarre. En fait, justement, je vais te demander pourquoi en fait ce double. C'est-à-dire, est-ce que, comme tu as dit, ça vient peut-être de l'intérieur, mais comment les, enfin, moi ça m'arrive d'avoir un masque devant les gens. Là, tu es en train de parler. Tout le monde ne sait pas que par exemple, je souffre dans mon corps. J'ai le pollen qui me gêne. J'ai les yeux qui coulent, le nez qui coule. Ça se voit pas, tu vois. Je veux pas forcément le dire là tout de suite. Ah, écoutez, non, mais parfois, socialement, tu peux porter un masque parce que tu as pas forcément envie d'exposer, voilà. Ah, tu rencontres un inconnu. Ah, vous savez quoi, je t'ai opéré hier. Non, on ne demande pas ça. Mais quand on voit vraiment la personne, pourquoi les gens n'arrivent pas à être ce qu'ils sont là, par exemple, comme tu as dit, à la maison, et qui sont à l'église. Pourquoi cette différence-là? Ça vient d'où? C'est causé par quoi? Non, mais c'est un véritable problème parce que moi, j'ai déjà eu ça. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai expérimenté de porter le masque. Je continue parfois. Ça dépend. Je crois que, en fait, ce que tu dis, ce n'est pas simplement un phénomène d'église, c'est un phénomène de société. La société nous apprend à porter des masques. La société nous apprend à ne pas montrer en fait nos fragilités. En fait, la société, parce que quand tu te montres tel que tu es, tu te montres à nu, c'est comme si tu étais faible. Et les personnes qui parlent de qui disent en fait ce par quoi ils sont passés sont considérées comme des personnes faibles, sont considérées comme des personnes qui vont rechercher la pitié. Donc, personne ne veut la pitié. Personne ne veut qu'on s'arrête tous les jours. C'est oh Yako, c'est encore toi. Personne ne veut ça en fait. Personne ne recherche ça. Et donc on nous a appris à nous cacher en fait derrière le ça va. Combien de personnes tu peux croiser dans la rue? Tu leur dis bonjour, ça va, ils vont toujours te répondre ça va. Oui, ça va, alors que ça va pas. Voilà. Et parfois, je me dis, mais et si un jour on vient et on te pose la question, est-ce que tu vas bien? Tu dis non, ça va pas. La personne va faire quoi à ce moment-là? Non, tu sais, et là, ce que tu dis, c'est extraordinaire parce que une fois, quelqu'un m'a demandé, alors, sa fille, ça va? J'ai dit non, ça va pas. Ah, ok. Et la personne a continué à parler. Et c'est là que je me suis dit, en fait, la personne attendait que je dise que ça va parce qu'elle voulait déjà dire autre chose. Et en fait, le ça va est devenu tellement conventionnel et tellement... en fait, c'est normal de te demander ça. Même si tu me dis ça va pas, j'attends même pas ta réponse. Et je trouve ça... Et j'avoue, ça m'avait frustrée, en fait. Ça m'a dit, en fait, tu ne veux pas savoir comment je fais. Donc, en fait, ne me demande pas. Dis-moi exactement ce que tu veux et on avance. Tu vois ce que je veux dire? Je te laisse continuer. En fait, tu sais, le monde, l'homme grand H a peur de la vulnérabilité de l'autre. L'homme a peur de la vulnérabilité de l'autre. Quand tu te montres vulnérable, déjà, ça ne signifie pas que tu es faible. Et le problème, c'est que beaucoup pensent que être vulnérable, être à nu, être vrai, c'est être faible. Pas du tout. J'ai constaté même que les plus
forts sont les plus vulnérables parce qu'ils se montrent tels qu'ils sont et ça demande en fait une certaine maîtrise de soi, de ses émotions. Ça demande de contrôler la peur, ça demande de contrôler la honte ou la peur du jugement et des critiques. Ça demande vraiment de se dire à un moment donné, en fait, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, je sais ce que je pense de moi. Donc, il faut passer par un processus aussi de transformation sur soi-même. C'est-à-dire que premièrement, tu as ton histoire, il faut te rappeler, il faut t'en souvenir, il faut garder ton histoire en mémoire. Et ensuite, il y a le toi qui doit être renouvelé parce que ce n'est pas parce que tu te rappelles de ton histoire qu'il faut que tu te vois comme si tu étais encore dans cette histoire. Et c'est ce qui cause, c'est ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à faire tomber les masques ni dans les relations, ni dans quoi que ce soit. On n'arrive pas à être soi-même parce qu'on se voit encore comme dans le passé. C'est-à-dire que tu te souviens de ton histoire, mais tu sais que dans cette histoire-là, dans cette version de cette histoire, tu étais un voleur. Quand tu n'avais rien, tu volais en réalité pour te nourrir. Donc, tu ne veux pas parler de cette histoire parce que cette histoire, finalement, va détériorer l'image que tu es en train de renvoyer, l'image, la perfection, entre guillemets, l'image de perfection que tu veux absolument renvoyer. Moi, je crois en la parole de Dieu. Moi, je crois au fait que Dieu nous appelle à être parfaits. Les différents ministères qui existent, la Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, en fait, la perfection, elle existe bien, elle est bien réelle. Dieu nous appelle à être parfaits. Mais je crois que dans l'humanité, il n'y a pas de perfection. La perfection à laquelle Dieu nous appelle à manifester, la perfection que Dieu nous appelle à manifester, c'est une perfection qui est d'abord spirituelle. Et donc, c'est d'abord notre esprit qui doit d'abord être transformé. C'est pas tant que notre âme doit être comme, je ne sais pas, et c'est à ce moment-là qu'on se compare les uns les autres et on pense que, ma voisine est parfaite, il faut que j'imite ma voisine. Non, c'est d'abord l'esprit, c'est d'abord ce que tu mets dans ton esprit, c'est d'abord ce que tu bâtis dans ton esprit, c'est d'abord ce que tu décides de croire, c'est d'abord les graines que tu décides de poser dans ton esprit qui te permettent de grandir, qui te permettent de t'élever, qui te permettent de ne plus être la personne que tu étais avant, mais la personne que Dieu veut que tu sois réellement. Donc, il y a d'abord un travail au niveau de l'esprit de l'homme, en fait. Si ton esprit n'est pas transformé par l'esprit de Dieu, tu te verras toujours comme tu te voyais dans le passé et tu auras toujours peur que celui qui est en face de toi puisse te juger et tu auras même l'impression que celui qui est en face de toi voit tous tes défauts, même y compris les défauts que tu n'as jamais manifestés. Tu vas croire dans ta tête qu'il voit tout et qu'il te juge en fonction de cela. Et du coup, tu seras toujours bloqué. Tu arrives dans une relation, tu laisses tomber parce qu'en fait, à un moment donné, dans la relation, il va falloir devenir transparent. Et là, la transparence. Et tu te rends compte en fait que à un certain niveau de la relation, il va quand même falloir que tu sois un peu plus vrai, un peu plus réel, un peu plus proche de la personne. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui commencent des relations, même des relations amoureuses, et finissent simplement par arrêter. Moi, j'étais dans ce cas. Il y a des années de ça, merci Seigneur, j'étais dans ce cas. En fait, moi, j'étais dans le cas. Franchement, j'aimais l'image que je renvoyais. Donc, j'allais dans une relation parce que je sais qu'à l'époque, je n'avais pas de relation sexuelle avec les garçons, mais j'allais dans des relations avec un garçon. Et franchement, l'image que je renvoyais, c'était l'image de la chrétienne, ok? C'était l'image de la chrétienne. Je tenais à mon image malgré le fait que je vivais comme vraiment n'importe quoi. Mais je tenais à cette image. Quand mes amis me disaient, toi c'est Marie, dadada, me disaient beaucoup de choses. Je tenais quand même à cette image, tu vois. C'est-à-dire que je me disais, je peux tout faire, mais je vais pas faire ça. Je vais pas aller jusque là parce que je tenais, c'était mon image qui faisait que je ne faisais pas tomber certaines limites. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, ça m'a quand même gardé. Mais mine de rien, j'ai développé autre chose qui était très néfaste pour mon âme. C'est que, du coup, je me mettais dans une relation avec un garçon et quand le garçon voulait que ça aille plus loin, là, j'ai dit non, mon frère, vas-y, c'est bon. Tu vois. Et en fait, finalement, je m'attachais, je me détachais facilement. Je m'attachais, je me détachais facilement. Ce que ça a créé chez moi, c'est que je m'attache rarement, difficilement aux gens. C'est ce que ça a créé chez moi. Après,
ben, je m'attache, je me détache. Le jour où tu pars aussi, tu pars. Au revoir. Le jour où tu décides je ne veux plus être ton ami, ben, en fait, je me disais, oh, ça va me faire mal, mais ok, au revoir, ciao, bye. Mais Ok. avec le temps et avec ma relation avec Dieu, je me suis rendu compte que Dieu est pour les relations. Comment? Dieu est pour les relations durables. Dieu est pour les relations saines. Mhm. Donc, j'ai fait déjà un premier, on va dire un premier bilan simple sur moi-même. C'est Mhm. quelle relation j'ai avec moi-même. Parce que pour Tout à écrire fait. les choses que j'écris et pour dire les choses qui sont assez personnelles que je dis, il me faut une vraie dose de courage, Comment? honnêtement. Tout Parce à que fait. parfois, on se dit, ah, c'est simple, elle l'a dit ça. Non, il me faut une vraie dose de courage. Mhm. Et ensuite, il me faut une bonne dose de sagesse parce que ce n'est pas non plus tout qu'on dit. Mhm. Tout à Quand on fait. dit faire tomber les masques, Mhm. ce n'est pas non plus tout qu'on dit. Mhm. C'est-à-dire que il faut tout de même avoir des limites. Parce que quand on dit faire tomber des masques, c'est pas maintenant, dès que tu croises le voisin, ah, je fais tomber des masques, je vais tout te raconter maintenant de ma vie. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que il y a encore des gens dans ce monde qui utilisent les autres. Tout Et à tu fait. risquerais de tomber sur quelqu'un qui va te De détruire, manipuler. Mhm. voilà, te manipuler et finir par te détruire. Donc, l'objectif n'est pas de se livrer en pâture, en fait, de se livrer, d'être comme des agneaux qu'on Mhm. livre comme ça, là, à la boucherie, non. En fait, Dieu veut qu'on soit sage, Mhm. finalement. Mhm. Il veut qu'on soit prudent. Il veut qu'on soit, comment dire, doux comme une colombe et prudent comme le serpent. C'est la Comment? Bible qui a dit, c'est pas moi. Donc, peu importe la relation et le niveau de la relation, il va falloir quand même manifester de la sagesse et de la prudence. Parce Comment? que lorsqu'on n'est pas prudent, ben, on se retrouve au visage de si je savais. Et à ce moment-là, dans ta bouche, tu n'as que des regrets. Je ne Mhm. crois pas que Dieu veuille que nous puissions vivre dans des regrets. Mhm. Dieu veut que le chrétien soit épanoui. Comment? Dieu veut que le chrétien puisse, comment dire, vivre Prospérer. sa vie pleinement, prospérer, Mhm. prospère. Mhm. Il veut que tu prospères Mhm. dans ton âme, que tu prospères à tous égards. Comment? Tous égards. Donc, l'état de ton âme doit prospérer. Mhm. Mais pour que ton âme prospère, ton âme a aussi besoin, en fait, de relations. Comment? Il y a, en fait, dans l'esprit de l'homme, un organe qui s'appelle en fait, un organe qui nous permet d'être en relation. C'est la communion, qui nous permet déjà d'avoir une communion avec Dieu qui se trouve dans notre esprit. Mais en fait, Dieu nous a dotés de sentiments, d'émotions pour Mhm. que nous puissions les partager. Mhm. Tout à Dieu fait. ne nous a pas dotés d'émotions et de sentiments pour que nous puissions être seuls. Tout à Il fait. nous en a dotés pour que nous puissions jouir de la vie et Tout à les fait. partager. Donc, en fait, l'autre est comme nous, l'autre est notre miroir. Dieu nous a dotés ainsi, que ce soit dans notre âme, nous avons les émotions et les sentiments, que ce soit dans notre esprit, nous avons un organe Comment? spirituel, la communion, qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Donc, l'homme est un être communicant. C'est un être qui doit communier. Mhm. C'est un être qui doit partager. C'est un être qui doit être dans des relations. Tout à fait. Mais ces relations ne sont absolument pas possibles si on garde, en fait, justement, des masques, si on se cache encore derrière des apparences. Mhm. Une véritable relation, c'est une relation qui est basée sur la vérité. Mhm. C'est une relation qui est basée sur la vérité. Et je pense que euh, le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est celui de notre relation avec Dieu. Jésus a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré pour l'Église. Mhm. Se livrer, c'est se mettre à nu. Comment? Se livrer, c'est la Bible dit qu'il est venu en fait dépouiller de toute sa gloire. Se livrer, c'est se dépouiller de toute sa Comment? gloire. Mhm. Donc quand vous êtes dans une relation, il faut être capable de vous dépouiller de toute votre gloire. Votre gloire, c'est parfois votre orgueil propre.
Votre gloire, c'est parfois, en fait, vos réalisations et vos succès. Votre gloire, c'est parfois vos diplômes. Et en fait, il faut vous dépouiller de toute votre gloire et venir en face des personnes avec qui vous avez une relation dans une grande simplicité. La Bible dit que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants? Parce qu'un enfant a un cœur pur, parce qu'un enfant sait se dévoiler, parce qu'un enfant sait dire la vérité, en fait. Et Dieu, dans sa relation avec nous, attend cette vérité. Il attend de nous que nous soyons vrais. Et d'ailleurs, malgré le fait que notre Dieu il est omniscient, il connaît tout. Il connaît tout, c'est fou. Mon Dieu connaît tout. Mon Dieu connaît mes pensées. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que je puisse avoir une communion avec lui alors qu'il connaît mes pensées? Dieu a créé l'homme pour la relation. Il n'a pas créé l'homme comme un robot. Il a créé l'homme avec une volonté, un libre arbitre, avec le choix de décider. Tu as le choix de décider qui tu veux laisser dans ton entourage proche ou pas. Mais à partir du moment où tu as laissé dans ton entourage proche, enlève les masques. Parce que le problème des masques, c'est que ça ne trompe pas seulement la personne qui est en face de toi, ça te trompe également toi. C'est ça le problème du masque. C'est que ça ne trompe pas juste la personne qui est en face, ça finit par te tromper toi. Et tu finis par croire que tu es ce que tu n'es pas. Et c'est comme ça que l'orgueil commence à monter au cœur. Ce n'est pas ce qu'on réalise qui fait de nous qui nous sommes. Ce n'est pas nos accomplissements qui fait de nous qui nous sommes. Ce n'est pas tes diplômes qui font de toi qui tu es. Ce n'est pas les vêtements que tu portes et le joli make-up qui fait qui tu es. Non, ce qui fait qui tu es, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi et c'est l'esprit. C'est ce qu'il y a au-dedans de toi. C'est ce qui fait qui tu es. C'est la raison pour laquelle très souvent, quand on va me demander de me présenter, je me présente pas d'emblée comme Pasteur Grâce qui a fait ci, qui fait ça, qui fait da. Ce sont des choses que je fais. C'est un appel auquel je réponds. Mais avant de répondre à cet appel-là, Dieu me connaissait bien avant que je sois dans le ventre de ma mère. En fait, Dieu me connaissait. Il me connaissait. Il te connaissait. C'est-à-dire qu'il te connaît avant que tu n'aies ton diplôme Bac plus 17. Il te connaissait. Il te connaissait avant que tu... À quel moment, excuse-moi, mais j'ai la question pour ne pas perdre, à quel moment, quand tu as accepté que la personne soit dans ton entourage, à quel moment, en fait, est-ce qu'il y a un moment précis où il faut faire tomber les masques? Parce que même quand tu as accepté quelqu'un dans ton entourage, il y a quand même encore, comme tu parlais, d'être prudent, d'être sage. À quel moment tu fais tomber le masque? Alors, moi, je vais quand même distinguer deux choses. Il y a faire tomber les masques pour être soi-même et, comment dire, et se livrer à une personne. Comment? Précise, alors fais les définitions, les deux. Pour moi, en fait, on ne se livre pas à tout le monde. Comment? Et ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on se livre. Comment? On ne se livre pas, je sais pas, oui, ça fait 2 ans qu'on est amis, donc je dois tout dire, dadada. Non, on se livre, on peut se livrer à une personne à partir du moment où on connaît, on a confiance en cette personne, d'accord? On a confiance en la relation, on sait que la relation, elle est stable et qu'elle tient quand même depuis un bon moment. Et surtout, on a confiance en la maturité de la personne. Le problème, c'est qu'on devient ami avec des gens immatures, excusez-moi. Mais en fait, quand tu es ami à une personne qui est immature, du moins qui ne comprend pas ton niveau de maturité, il y aura toujours un problème à un moment donné, en fait. Parce que vous ne vivez pas les mêmes choses. On vit les choses en fonction de notre niveau de maturité. Moi, ce que je vis aujourd'hui en tant que pasteur, je ne vais pas nécessairement aller le confier à quelqu'un qui est vraiment très, très loin de tout ça. Elle ne va pas comprendre. Et si elle ne comprend pas, elle risque de juger. Et si elle juge, elle risque de pécher pour rien du tout, en fait. Donc, et puis moi, je serai maintenant une occasion de chute pour le frère ou pour la sœur. Donc, en fait, déjà, se livrer dépend déjà du niveau de maturité que tu as en face. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ami. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer une relation. Tu peux développer une relation avec la personne, mais te livrer, aller en profondeur pour dire certaines choses, c'est-à-dire certains secrets.
ok? Il faut que ce soit en fait un ami proche. Il faut que ce soit la relation de David et Jonathan. Qui, oui, Ah, la la barre est relation haute, de hein? mais c'est chaud. C'est la relation de David et Jonathan parce que en fait, c'est une relation où, je suis désolée, en fait, Jonathan, c'est quand même le fils Du de roi. Saül. Mhm, D'accord? C'est quand même le fils du roi. mhm, Jonathan connaît les secrets du père. mhm, Il sait que le père a prévu de tuer le gars. mhm, Et il sait certainement comment est-ce qu'il a prévu. Il connaît les embûches, les pièges qu'il a mhm, prévus. Jonathan devient ami à David. Et en fait, il a un devoir de loyauté vis-à-vis de son père, qui est le roi. Déjà parce que c'est son père, et mhm, ensuite parce que c'est le roi. mhm, Il a un devoir de loyauté. Mais parce qu'il s'allie à David et qu'il fait de David, en fait, plus qu'un ami, un frère, en fait. Il Il faut une fait de alliance David ensemble, un contrat. Mhm, un contrat. Donc, il mhm. y a une alliance. Et donc, là aussi, il a un devoir de loyauté. Des... Comment tu fais quand tu es entre les deux et que tu as un Ah, devoir la de question est là. Donne-nous la réponse, Masterclass. Comment tu fais quand tu as un devoir de loyauté d'un côté, un devoir de loyauté de Mhm. l'autre? Moi, je dis toujours que entre l'écorce et le bois, ne mets jamais ton doigt. Ça veut dire quoi? Ça signifie que devant Dieu, tu dois être loyal. De l'autre côté aussi, tu dois garder ta loyauté. Mais ça veut dire que en fait, au niveau du problème qui les unit tous les deux, tu mets jamais ta bouche dedans parce Mhm, que ça ne te concerne pas. mhm, J'ai mhm, toujours dit à une amie, je déteste les clubs med. mhm, J'ai toujours dit ça à quelqu'un. Je n'aime pas les clubs med. Pour moi, les clubs med, c'est euh, quand je suis obligée d'être amie avec toi parce que toi, tu es amie à un tel. Je suis amie avec toi et comme tu es mhm, amie à un tel, donc mhm, toi et moi, on est obligés d'être amis, mhm, tatati et tatata. Je déteste ça. Et mhm. je dis toujours, non, il faut fonctionner par loyauté. Si Comment? tu as de la loyauté vis-à-vis de moi, j'aurai de la loyauté vis-à-vis de toi. Et Mhm, de l'autre côté, si je dois aussi développer une loyauté et une amitié, par rapport à toi, je le ferai. mhm. C'est-à-dire que je peux être gentille, sympa avec toi, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es ami à mon ami, je te fais rentrer dans mon intimité. Comment? Parce que Exactement. j'ai des choses à protéger aussi. Je Mhm, dois aussi protéger ma vie. Je mhm. dois aussi me garder. David protégeait sa vie. C'est pas parce qu'il aimait Jonathan qu'il allait se balader dans le château là-bas. Il, C'est clair. Il allait se cacher dans les il grottes, allait là. se cacher dans les grottes Mhm. parce qu'il avait sa vie à Alors qu'il avait protéger. un ami qui était au palais. Mhm, Alors qu'il avait un ami qui était au palais. mhm, Donc, en fait, à un moment donné, je comprends la notion de connexion. Je mhm. comprends la notion de connexion. Dieu crée des connexions et par un tel, tu peux avoir accès à un tel, machin et tout. C'est vrai, ça fonctionne, c'est très vrai. Ouais. Et je comprends cette notion qui fait qu'un tel peut être connecté à un tel et puis créer des opportunités et tout. Mhm, Mais je dis dans la vie, il ne faut pas être opportuniste. Il mhm. faut être sage, il faut pas être opportuniste. Parfois, il faut en fait s'arrêter, il faut s'asseoir et laisser le Seigneur te pousser à des endroits, laisser le Seigneur t'emmener à des endroits. Ce Il ne n'est faut pas forcer. ce n'est pas toutes les places qu'on doit occuper. Même si elle est vide, tu n'as pas à occuper toutes les places. Toutes les Ce opportunités n'est ne sont pas pas bonnes toutes à les prendre. places qu'on Mhm, occupe. mhm, Ce n'est pas tout, même quand la place est vide, mhm. ça ne veut pas dire que Que c'est c'est ta ta place. place. Comment? Il y avait une image comme ça que j'avais vue sur les réseaux sociaux où on voyait en fait une clémentine Ah qui était oui. entamée Mhm, et une gousse d'ail qui mhm. était à l'intérieur de la clémentine. Ce n'est pas parce que la gousse d'ail a la forme qui peut rentrer dedans que ça signifie que c'est ta Tout place. à fait. Mhm, Voilà. Donc David avait quand même quelqu'un de très très sûr dans le château là-bas. Mais à aucun moment on voit vraiment Jonathan se mêler de cette histoire. mhm, mhm. Parce qu'il faut être sage. Donc, Comment? on ne se livre pas à n'importe qui. Mhm, Je pense que David pouvait se livrer à Jonathan, mais Jonathan savait qu'il y avait des secrets de David qu'il ne pouvait pas livrer. mhm. La Bible ne nous dit pas, mais attends, ils étaient tellement frères. Peut-être que Jonathan savait là où David allait se cacher. C'est ça. Mhm, Peut-être qu'il savait en mhm, fait. Ils étaient tellement liés. Mais j'imagine que Jonathan n'a pas trahi les secrets, n'a mhm, pas trahi. Donc, la personne à qui on se livre, c'est la personne dont on a les preuves. En fait, il faut les mhm, preuves du temps. mhm. Tout à fait. Il faut les preuves du temps. Il faut que le temps nous ait prouvé que on a raison
de pouvoir se livrer à ce moment-là. Il y a d'abord l'épreuve du temps. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est quand il y a eu plein de problèmes. Il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que votre relation, elle est passée par des hauts, des bas, des ta. Mais malgré tout ça, vous êtes toujours comme ça. À ce moment-là, tu sais que tu peux te livrer. On a passé l'épreuve du temps. On a passé l'épreuve du feu. Ensuite, il faut passer l'épreuve de la distance. L'épreuve de la distance, c'est ton ami est parti vivre je ne sais où, au pôle Nord, et puis toi, tu es je ne sais où en Afrique. Oui. En fait, vous vous parlez seulement par visio comme ça. Mais l'amitié demeure. Quand cette amitié-là demeure, là, tu sais que c'est prouvé. Là, tu sais que tu peux te livrer. David et Jonathan, il y a eu l'épreuve du temps parce que tout le temps où David courait à gauche et à droite, là, il n'était plus avec son frère. Non, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça avant. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas vidéo, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas live, il n'y avait pas toutes ces choses-là. David et Jonathan sont également passés par l'épreuve du feu. Bien sûr que oui, puisqu'il y avait le père au milieu. Ça devait être compliqué de gérer ça pour Jonathan aussi. David et Jonathan sont passés par l'épreuve de la distance. Il a quitté le château, il est parti se cacher dans toutes les contrées qu'il pouvait trouver et surtout des grottes. Donc, il y avait une distance entre les deux. Et on peut voir quand David parle de Jonathan, il se lamente en fait sur Jonathan parce que son frère lui manque, son frère. Et c'est ça en fait. C'est à ce moment-là que tu commences à te livrer. C'est quand tu sais qu'il y a eu l'épreuve du temps, l'épreuve de la distance, qu'il y a eu l'épreuve du feu, que tu peux te livrer. Mais s'il n'y a pas toutes ces choses-là, mon ami, ne te livre pas maintenant. On va maintenant revenir sur les masques. Parce que je disais qu'il y avait une différence. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris à quel moment on se livre, c'est quoi maintenant les masques? Les masques, en fait, ce sont des faux semblants. Même si on ne se livre pas, on n'est pas obligé de porter des faux semblants. Ok? On porte des faux semblants parce qu'on a été transformé par la société. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dieu veut renouveler ton intelligence. Et quand Dieu renouvelle ton intelligence, la première chose qui change, c'est la manière dont toi tu te vois. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. Parce que très souvent, on s'attend à ce que le monde puisse changer autour de nous et on ne comprend pas que c'est nous d'abord qui devons changer. Donc, le renouvellement de l'intelligence ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Parce que celui qui te renouvelle et celui qui te transforme habite en toi. C'est le Saint-Esprit. Donc, il va te renouveler de l'intérieur. Et quand il te renouvelle de l'intérieur, il change le regard que tu as sur les choses, il change le regard que tu as sur les gens, il change le regard que tu as sur ton histoire, il change le regard. Là où les gens disaient que tu étais une prostituée, toi tu vois que c'est un témoignage pour pouvoir impacter des gens. Donc tu ne portes pas de masque pour mentir. Là où on disait que tu étais un menteur, etc., Dieu va te montrer autre chose de toi et donc tu vas arrêter de te cacher derrière des faux semblants pour faire semblant. Tu vas parler de toi, de qui tu es, de ce que tu connais et de ton expérience. Et pour moi, c'est ça d'abord. Quand on parle de faire tomber les masques, en fait, on parle surtout d'apprendre à se connaître soi, d'être soi-même, de ne pas copier la personnalité de quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on admire des gens qu'il faut copier leur personnalité, parce que chacun est venu dans ce monde avec une personnalité, avec une mission à réaliser. Même le Saint-Esprit a sa personnalité. Attends, Jésus a sa personnalité, Dieu a sa personnalité, le Saint-Esprit a sa personnalité. Ok. Lorsqu'on parle de notre Dieu, on parle de toutes les caractéristiques en fait qui remplissent, qui font que il est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est Dieu, il est notre Père. Ce n'est pas du Saint-Esprit qu'on a dit qu'il était notre Père, c'est de Dieu qu'on a dit qu'il était notre Père. Lorsqu'on a parlé du Saint-Esprit, on a dit qu'il était le paraclet, il était l'aide, il était le soutien. Tu vois,
chacun vient avec sa personnalité. Mhm. Jésus aussi est venu avec sa personnalité. Jésus était comment? Jésus était compatissant. Il Mhm. était rempli de compassion pour les gens. Il est My venu avec sa God. personnalité. Mhm. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour remplir le rôle de Jésus. Mhm. Pourtant, ils sont trois en un, Tout mais à fait. chacun d'entre eux avait une mission, avait une personnalité. Ils Mhm. avaient, en fait, Dieu avait tout prévu déjà. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Mhm. Nous avons notre personnalité et avec notre personnalité, il y a une mission que Dieu veut accomplir. Ta personnalité, vous savez, moi, ça, comment dire, je ne, je n'aime pas lorsqu'on parle parfois de certaines personnes en disant que, lorsqu'on parle des caractères, des tempéraments, on va dire, lui, il est sanguin, lui, il est colérique, lui, il est flegmatique, etc., Mhm. etc. Et en fait, on va prendre tout ça, tous ces tempéraments-là, et parfois, en fait, on va dévaloriser certains tempéraments, comme les flegmatiques, par Mhm. exemple. Hein, on est Mhm. d'accord, on dévalorise souvent les flegmatiques parce Mhm. que être flegmatique, c'est voilà. Bon, moi, je suis pas flegmatique, mais je pense à mon mari, je pense à tous les flegmatiques que je connais. Je veux Mhm. dire, on ne peut pas dévaloriser une personne en fonction de son tempérament. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités dans chaque tempérament. Mhm. Pour Mhm. moi, en fait, par exemple, très souvent, on parle des sanguins parce que les sanguins vont avoir ce sang chaud pour réaliser des choses, etc. Mais Dieu n'a pas prévu seulement d'utiliser que les sanguins Mhm. sur cette terre. Comment? Dieu n'a pas prévu d'utiliser que les colériques sur cette terre. Dieu a prévu d'utiliser les mélancoliques. Dieu a prévu d'utiliser les flegmatiques. Dieu a prévu de les utiliser tous. Mhm. Donc, vous voyez, en fait, il faut faire attention à comment on considère déjà les gens en fonction de leur caractère, en fonction de Mhm. leur tempérament. Il faut apprendre à voir les belles choses qu'il y a, en fait, chez chaque personne. Mhm. Parce que, avec ses tempéraments et avec ses personnalités vraiment incroyables, en fait, Dieu a prévu de faire de belles choses, de grandes Mhm. choses, en fait. Et donc, c'est sur ça qu'il faut se focaliser, surtout dans les relations. Il faut vraiment se focaliser parce que pour pouvoir faire tomber un masque, il faut justement ne pas se cacher derrière son caractère et dire, c'est mon caractère qui est comme ça. Ah, quand on te fait une remarque, tu dis, moi, je suis comme ça. Mhm. C'est mon caractère qui est comme ça. On me prend avec, on me prend pas. On me prend pas sans, on me prend avec, on me prend pas. Je veux dire, de l'autre côté également, il ne faut pas se positionner. En fait, je pense que c'est pas sage de se positionner comme ça et de dire, c'est mon caractère qui est comme ça, sachant que la Tout à parole de fait. Dieu est claire. Nous devons être transformés par le renouvellement Tout de à notre fait. intelligence. Mhm. On doit, en fait, on doit aspirer, on doit soupirer à devenir pas à devenir les meilleures personnes, mais à devenir comme Dieu veut qu'on soit. Mhm. Parce que pour moi, il y a une différence. Mhm. Tu peux aspirer à être une meilleure version de toi-même ou tu peux aspirer à être une autre version de toi-même. Ok. Mhm. Et parfois, c'est mieux d'être quelqu'un d'autre que d'être toi-même en pire, en catastrophe. Donc, vaut mieux que tu clairement, vaut mieux que tu sois quelqu'un d'autre, mais en fait, cette personnalité-là, c'est le Saint-Esprit même qui, comment dire, qui influence sa personnalité sur Mhm. toi, plutôt que tu sois toi en train de te battre et tu essayes de faire des choses et tu essayes d'être peut-être ce que tu n'es pas. Mhm. Donc, Mhm. pour être ce qu'on est, approche-toi de la parole de Dieu, vois ce que la parole dit de toi, accepte ce que la parole dit de toi et marche en fonction de ce que la parole dit de toi. Il n'y aura pas de masque. Il n'y Mhm. aura plus de masque. Mhm. Wow. Waouh, waouh. Alors, juste peut-être pour préciser à toutes les personnes qui ont des questions, il y a la boîte à questions en bas, à droite de mon écran, vous pouvez poser votre question. Et donc, Pasteur, si je comprends bien, donc tu as bien fait la distinction entre comment se livrer. Donc, ne pas se livrer ne veut pas dire forcément qu'on a un masque, mais on doit savoir comment se livrer, à quel moment Mm, se livrer, à qui se livrer, par toutes les épreuves que tu as citées, donc du feu, la licence, etc. Et il y a le fait de faire tomber les masques et déjà savoir qui on est avant de se dire, ah non, je vais faire tomber un masque, ne pas se cacher derrière quelque chose, l'apparence, etc. Maintenant, Pasteur Grace, concrètement, si par exemple, je suis dans une relation amoureuse et j'ai l'impression que
En fait, si je montre que je suis, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, je prends un exemple très basique, hein, mais c'est vraiment parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner, il y a des hommes qui aiment cuisiner, et donc quand ils forment un couple, l'homme préfère être à la cuisine et la femme autre chose. Et ça encore, il y a des gens qui vont se dire, ah non, mais comment c'est possible, maintenant on ne va pas à la cuisine. Ça, c'est des préjugés que les gens ont, parce que chaque couple est unique. Comment faire à ce moment-là pour pouvoir dire, en fait, dire notre faiblesse? Parce que quand on met un masque, c'est parce qu'on a envie souvent de montrer nos forces. On a envie de se dire, non, voilà, moi je suis forte de là, 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 là. Et comme tu as dit, c'est la vulnérabilité. Comment arriver à être vulnérable et considérer ça comme une force dans une relation amoureuse? Ok. Alors, ben, je crois que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, même dans les tempéraments, on a chacun ses forces et puis on a chacun ses points où on est moins fort. Mhm. Je pense qu'il faut déjà qu'on change de langage parce que je n'aime pas le langage, moi, de dire que on est faible. Je dis on est moins fort. Moins fort. Ok, le On mot, est d'accord. moins fort. Il y a des choses sur lesquelles on est plus fort et d'autres sur lesquelles on est moins fort. Mais on n'est pas faible. Parce que la Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Moi, j'ai toujours ce langage où je me dis, non, je suis capable de tout. Encore cet après-midi, je parlais avec quelqu'un, je disais, non, je peux tout faire. Je peux faire le ministère, je peux faire les affaires, je peux être une femme mariée. Je peux tout faire. Et Comment? j'y crois, en fait. Je crois vraiment en ça, foncièrement en ça. Et je pense que la limitation commence à partir du moment où on est tellement conscient de nos faiblesses. Si on prenait plus conscience, en fait, de nos forces, on aurait moins peur de faire tomber ces masques et de dire, ah, en fait, j'arrive pas à faire telle chose. Parce que dire qu'on n'arrive pas à faire une chose, finalement, ça dépend franchement de comment on se situe par rapport à la chose. Si tu considères que c'est une faiblesse, tu auras peur, tu auras honte, tu seras gêné, tu vas hésiter. Mais si tu considères que, bah, en fait, je ne sais pas le faire, but anyway, je sais faire autre chose, en fait. Yes. Je sais faire autre chose. Dieu m'a doté d'autre chose. Alors, est-ce que ça veut dire que tu n'en parles pas? Non, tu en parles clairement. Tu dis, franchement, moi, je sais pas trop cuisiner, hein, mais toi, tu as l'air de savoir. Est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que là où tu es moins fort, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est apprendre, Apprendre être un justement peu pour plus t'améliorer. fort. Voilà. Donc, tu peux toujours devenir plus fort dans une chose que tu ne maîtrises pas. Et je ne pense pas aussi qu'on peut être, comment dire, on peut tout maîtriser parce que sinon on n'aurait pas besoin des relations justement. Tout à fait. On n'est pas obligé de tout maîtriser, mais on peut s'améliorer dans certaines Comment? choses. Donc, je pense qu'il faut être surtout par rapport au mariage. euh, En fait, le truc c'est que le mariage, peut-être quand on est dans les fiançailles, mais le mariage c'est une zone où où c'est pas possible de garder des faux semblants. Enfin, tu le sais. Non, non, je sais très bien. En fait, tu peux pas être. Mais en fait, ça dépend, quand je veux dire, parce que ça dépend du début. Il y a des gens qui vont se dire, au début, je vais pas trop montrer. Tu sais, ils vont faire. Mais même s'ils sont mariés, ils vont faire genre. Et bon, moi, ça va bientôt faire 11 ans que je suis mariée. Honnêtement, je crois que mon mari doit connaître tous de moi, même si en fait, c'est au fur et à mesure qu'on arrive à se livrer totalement, en fait. Je veux dire, c'est pas. Tout à fait. Même toi, tu arrives à te découvrir, tu apprends à te découvrir aussi dans le mariage. Et donc, en fait, tu ne te connais pas à 100%. Et au fur et à mesure, quand tu rencontres quelque chose, tu dis, ah, ok, donc moi, je réagis comme ça, ou moi, je suis comme ça. En fait, ça te révèle même des choses sur toi. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure, dans une C'est au relation, fur et à whatever, mesure. que tu peux découvrir qui tu es et que tu te livres, en fait. C'est totalement ça, parce que même pour pouvoir dire des choses qu'on ressent ou ce qu'on est, nous-mêmes, en fait, on doit le comprendre. En fait, vous savez, il y a une chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est à traduire ses émotions et ses sentiments. On apprend, Exactement. on apprend à parler. Dans l'éducation qu'on nous donne, on apprend à parler, on apprend à lire, On n'apprend on pas à apprend, communiquer. on n'apprend pas à communiquer. Non. On n'apprend pas à dire ce qu'on ressent. On n'apprend pas à dire, à mettre les mots sur la frustration. En fait, c'est comme si les émotions n'ont pas de mots. Même les mots qu'on a trouvés, par exemple, à la colère ou c'est juste des mots pour faire comprendre à l'autre vraiment la situation qui est en train de se produire. Mais ce qu'on ressent, en fait, à l'intérieur de soi, on ne sait pas le dire. Et la vérité, c'est qu'on s'en rend vraiment compte bien dans le mariage qu'on ne sait pas le dire. Et finalement, c'est une école. Le mariage, c'est une école. Hein. On Tellement. apprend tous les jours.
Un jour, D'accord. ça va pas, le lendemain, ça va. Et franchement, c'est pas la fin du monde. Maintenant, je pense que il faut être, comment dire, il ne faut pas être dur avec soi-même. Il Tout faut à pas être fait. dur avec Mm. vous-même. Il faut apprendre, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la première relation commence par Avec vous. Il soi-même. faut avec soi-même. Il faut avoir Mhm. avec soi-même une relation saine, une relation où qui n'est pas trop dure, une relation qui n'est pas trop ah tu es nul, regarde ce que tu as fait. Mais quand tu penses ça, tu es nul, regarde ce que tu as fait. Vraiment, ça marche pas, tu es trop nul, etc., etc. En fait, tu t'enfermes dans un masque. Tu Mm. t'enfermes quelque part parce que tu Mm. auras peur d'exposer certaines choses que tu sais que tu ne sais pas faire ou que tu ne Mhm. maîtrises pas. Donc, Comment? tu vas t'enfermer dans des masques. Et tous les jours, ce sera comme ça. Voilà, d'où l'importance du renouvellement de l'intelligence. Tu as le droit tous les matins de te réveiller et de dire, je suis une personne extraordinaire. Comment? Je fais des choses extraordinaires. Les choses que je fais, je les valorise. Mm. Voilà. Donc, tu dois apprendre, en fait, à valoriser les belles choses et valoriser les bonnes choses. Comment? Vous savez, je pense un homme qui cherche réellement une femme, en fait, va chercher bon, je vais pas parler en général, je vais parler de moi et de mon mari. Lorsque je me suis mise avec mon mari, lorsqu'on s'est fiancés, il y a quelque chose qui m'a dit, et c'est une chose qui me marque et qui marque encore notre vie aujourd'hui. Il m'a dit, franchement, j'aime trop, tu es trop heureuse comme personne. Quand on te voit, tu inspires le bonheur, tu inspires la joie, tu inspires. Et parfois, il m'a dit, mais tu sais, à l'époque, quand je te regardais de loin, je pensais que c'était fake. Je pensais que tu faisais Mm. semblant. Mais en fait, quand on s'approche de toi, tu es vraiment heureuse comme personne. Comment? Et souvent, je me dis, mais pourquoi je serais malheureuse? Et en fait, si, franchement, à toutes les femmes qui suivent ce live, en réalité, aucun homme ne veut aller vers une femme qui a l'air tout le temps malheureuse, qui est tout le Mm. temps en train de chercher la pitié sur elle, qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est tout le temps en train de dire oh, moi j'y arrive pas, Mhm. les autres elles y arrivent mais moi j'y arrive jamais. Mhm. Oh regarde moi je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Au contraire, on a tendance à aller vers une personne qui va être joyeuse, joviale, etc. Mais tu as le droit en fait de dire que tu n'arrives pas à faire une chose sans te sentir heurté par tes incapacités. Mhm. Tu as le droit de dire, vraiment, toutes mes copines, elles arrivent à cuisiner. Moi-même, à loco, je ne sais pas faire. Ah, mais sens-toi libre. Sens-toi libre de dire ces choses sans forcément. Et le problème aussi, c'est la société. Parce que bon, si tu es une femme et puis tu sais même pas griller à loco, c'est la fin du monde. Mais j'ai connu un couple. Je connais un couple et c'est une chose vraiment très édifiante. Je connais un couple parce qu'on s'est connus lorsqu'on était très très jeunes. Mhm. Euh, et en fait, le frère s'approchait un petit peu déjà de la sœur, mais on était un groupe d'amis et tout. On allait souvent chez la sœur et en fait, visiblement, la sœur ne savait pas cuisiner. Donc très souvent, en fait, on s'organisait, on cuisinait ensemble pour le groupe et tout. Et en fait, elle savait pas cuisiner. Elle savait pas non plus faire son lit, le ménage c'était pas son fort, mais c'est pas de sa faute. Elle a grandi dans un environnement où on pouvait faire ces choses-là pour elle. C'est Mhm. pas la fin du monde, ça fait pas d'elle une moins femme que les autres. Et Mhm. j'ai admiré ce que le frère a fait. Le frère, avant de s'approcher de la sœur, avant de lui dire oh tu m'intéresses, il lui a appris à faire ces choses comme à une petite sœur. Je me souviens que parfois on était là en groupe et tout, et puis il lui disait, viens, je vais te montrer comment on fait le riz. Et il a appris à faire le riz. Viens, je vais te montrer comment on fait telle chose et telle autre. Et puis quelques mois plus tard, ah, on est ensemble, et puis quelques années plus tard, ils sont mariés, etc., etc. Donc, Wow. Wow. je pense il faut juste être comme des enfants et se dire que voilà, il y a pas de, déjà il y a pas de femme parfaite, il y a pas d'homme parfait Mhm. comme on le croit, mais on est sur un chemin où on se perfectionne. Donc Mhm. même dans les choses pratiques, Mhm. on se perfectionne et surtout quand on va être dans le mariage, ben ce que l'autre n'arrive pas à faire, peut-être que moi je sais le faire. Tout à fait. Voilà. Et ce qu'il sait Exactement. faire, peut-être que moi, je ne sais pas le faire. Donc, il faut simplement Mhm. accepter et se dire que ben, soit j'apprends, donc j'expose mon ignorance pour apprendre, Tout à fait. soit j'expose juste mon ignorance et je me dis, bon,
écoute, je sais pas faire ça, mais je sais très bien faire autre chose. Tout à fait. Voilà. Wow. Merci beaucoup pour ta réponse. On va prendre les questions qui sont arrivées parce qu'on est en train de parler Super. fort ici. Alors, euh, vas-tu passer ton temps à dire que ce n'est pas toi? Je vais peut-être voir avant, parce qu'il y a deux fois. Euh, quand ce sont les autres qui vous donnent un max, que faire? Ah, quand ce sont les autres qui nous donnent un masque. Alors, déjà, je pense que c'est important de voir que les gens, euh, les gens nous prennent en fonction euh, de trois choses. Mhm, Ils nous définissent en fonction de trois choses. Les gens peuvent nous définir en fonction de ce qu'on a fait ou en mhm, fonction de ce qu'on fait. Euh, les gens peuvent nous définir également en fonction donc de nos erreurs et ils peuvent aussi nous définir en fonction de leur ignorance. C'est important à comprendre. Les gens peuvent vous définir en fonction de ce que vous montrez. mhm, D'accord? Première chose que vous faites, ce que mhm, vous montrez. Ils peuvent vous définir en fonction de ce que vous avez fait, donc vos erreurs. mhm, Ou ils peuvent nous définir en fonction de leur ignorance. OK? mhm, Et je pense que les trois choses sont à dealer différemment. mhm, Si tu es consciente que les gens renvoient, enfin, comment dire, si tu es consciente que c'est cette image que tu renvoies aux gens et que tu as la possibilité de changer cette image, fais-le. mhm. Mais je veux dire, l'image ne change pas tant que tu n'as pas changé. Comment? Et ça, Mhm, c'est une réalité. mhm, Tant qu'il n'y a pas eu un réel changement chez toi, l'image ne changera pas. Je veux dire, inspirer la confiance, par exemple, chez les gens, parfois dépend de combien de fois tu as confiance en toi-même. mhm, mhm. Quand tu as confiance en toi, en qui tu es, en ce que tu fais, tu inspires la confiance. Et c'est comme ça que les gens disent, il est charismatique, elle est charismatique, parce qu'en fait, tu es juste confiant. Mhm. Tu n'en fais pas trop, tu es juste toi-même. Donc, si tu as la possibilité de changer les choses qui sont que tu fais actuellement et que tu as la sensation que ben, c'est ce que les gens te renvoient. Ils te renvoient que, mais parce qu'on t'a vu, tu as fait ci, tu as fait ça, donc tu es comme ça. Tu as le droit, en fait, le devoir même de d'être transformé, d'accepter la transformation et de changer pour que cette image-là puisse être modifiée. Maintenant, en ce qui concerne tes erreurs du passé seront toujours tes erreurs du passé. Et les gens parleront toujours, s'ils veulent, de tes erreurs du passé. Mhm. Mais l'impact que les erreurs du passé ont sur toi dépend de toi, pas des autres. Ça Mhm. ne dépend pas de l'image qu'ils renvoient, ni des masques qu'ils sont en train de mettre sur toi, etc., etc. Mhm. Je veux dire, le voile a été déchiré. Mhm. Tu dois regarder ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Comment? Pas derrière un voile, pas derrière le voile de la honte, pas derrière le voile de la gêne, pas Mhm. derrière le voile de ce que tu étais. Ce que tu étais, c'est une chose. Maintenant, toi, tu es autre chose. Ça veut Mhm. dire qu'à ce moment-là, lorsque les gens te renvoient à ce que tu as fait dans le passé, en fait, c'est là où ça va te demander, en fait, de travailler beaucoup sur toi-même et sur la confiance que tu as en toi-même et sur ce que tu veux faire de ta vie. Et franchement, laisser ça de côté. Il y a Mhm. des choses dans la vie, en fait, on ne se bat pas avec, on les ignore. Il y a des combats dans la vie, on ne se bat pas Ah, avec, on les ignore. comment? C'est ça, en fait. Tout à Il y a fait. des combats avec lesquels on part vraiment en profondeur, on se bat. Mais il y en a, vous savez, je vais parler de quelque chose de être un peu plus concrète. Lorsque vous allez en montagne, et on n'a pas la même façon en fait de gravir, de monter de grimper une montagne. On Mhm. peut escalader la montagne, d'accord? Tu peux escalader une montagne pour te retrouver au sommet. Mais si tu as un avion, tu peux survoler la montagne pour te retrouver de l'autre côté. Si tu veux aussi, tu peux percer un trou pour te retrouver de l'autre côté. Mhm. On n'a pas, en fait, on n'est pas tous obligés de faire de la même façon. Et en plus, en fonction des montagnes qu'il y a en face de nous, on ne réagit pas de la même façon. Donc, il y a Mhm. des montagnes qu'il faut juste ignorer et Mhm. les survoler. Comment? Il y en a d'autres, en fait, il faut travailler. Surtout quand euh, ta réputation dépend de ce que tu as fait dans le passé.
La réputation d'un homme se détruit facilement, mais ça met beaucoup de temps pour la restituer. Mhm. Mais la bonne nouvelle est que c'est Dieu qui restitue les réputations. Mhm. Donc, tu Mhm. apprends à te confier en Dieu. Maintenant, lorsque les gens te critiquent par ignorance, mais ça se sait, ça se voit Bien que c'est sûr. simplement leur ignorance. Mhm. Et quand l'ignorance des gens parle, il faut faire parler la sagesse de Dieu. Comment? Quand l'ignorance des gens se déchaîne sur toi, toi tu appliques la sagesse de Dieu. Comment? Et je t'assure que même à ce moment-là, même tes ennemis vont te regarder, puisque la Bible dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Cette table-là, c'est pourquoi? Mhm. Cette table, c'est pour que les gens ignorants puissent te regarder manger au moment où Dieu te bénit. My God. C'est tout. Ok, on va passer à une autre question. Waouh, waouh. Alors, je prends ça dans l'ordre comme ça. Quelles sont les émotions que je peux partager avec l'autre? L'autre, je suppose le conjoint. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du conjoint ou dans le cadre d'une relation amicale ou professionnelle, mais je pense qu'on va prendre dans le cadre du conjoint. Quelles émotions? Je pense tout, enfin. Dans le cadre du conjoint, vaut mieux tout partager. Vaut mieux tout partager. Après, c'est peut-être la façon dont on les partage. Par Mhm. exemple, les émotions de colère, c'est là où ça nous demande plus de travail parce que, par exemple, c'est pas parce que, voilà, une chose nous a mis en colère qu'il faut réagir d'une certaine façon. En fait, c'est pas tant les émotions le problème, c'est plutôt la réaction. En fait, Mhm. Tout c'est-à-dire à que fait. l'émotion peut être là Mhm. et la question c'est quelle réaction cette émotion va provoquer en toi. Est-ce que Mhm. c'est une réaction qui est contrôlée? Est-ce que c'est une réaction qui est exagérée? Est-ce que c'est une réaction qui est maîtrisée? Parce qu'il Mhm. n'y a pas que la colère d'ailleurs. On va prendre dans le cadre des relations. J'ai eu à discuter avec une de mes filles spirituelles elle est sanguine comme moi et elle aime beaucoup les gens comme moi. Sauf que en fait, à un moment donné, je lui ai fait une remarque parce que elle était, on va dire, too much. Voilà. Elle Mhm. voulait montrer à tout le monde qu'elle aime. Voilà. Donc, on pouvait voir partout sur ses statuts. Un jour, c'est, oh, ma chérie. Le lendemain, c'est, oh, c'est toi, ma chérie. Le lendemain, c'est, je- et je lui ai dit, il faut apprendre à canaliser un peu cette Mhm. émotion. En fait, ce tremplin d'amour que tu ressens, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui risque d'être mauvais, c'est en fait la réaction que tu vas avoir, c'est comment, ce sont les actions que tu vas poser ensuite. Donc, Mhm. en réalité, tu peux aimer les gens et rester calme. Parce que tu sais, il faut aussi apprendre à donner aux gens en fonction de ce qu'ils te donnent. Pourquoi? Explique. Parce que, en fait, le problème, c'est que très souvent, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans les relations parce qu'ils se disent, oh, moi, je suis amour, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. En fait, ils sont tellement amour qu'ils finalement, ils se font avoir parce que la Mhm. personne qui est en face d'eux n'est pas capable de gérer tout l'amour qu'il manifeste. Mhm. Mhm. La personne qui est en face de toi n'est pas capable de gérer cette loyauté, ce type de loyauté. Donc, Mhm. il faut être capable, en fait, de se dire, OK, je l'aime beaucoup, mais je vais d'abord attendre peut-être l'épreuve Ok. du temps, je vais Mhm. attendre avant d'être là, de m'exalter partout sur les réseaux sociaux. Eh, vraiment, toi, tu es mon pire, vraiment, toi, tu es mon ami, toi, tu es mon comme ci, tu es mon comme ça. Il faut t'assurer que cette personne aussi te considère de cette même façon. Parce que C'est sinon, tu risques de te blesser. d'où le contrat de l'amitié que je dis. Tu peux pas donner autant d'amour à quelqu'un que tu considères comme ami et finalement la personne ne te considère même pas comme l'ami en fait. Elle te considère comme une personne sociable, une connaissance super bien, mais non, toi tu la considères déjà comme Exactement, une amie, c'est déjà partout, comme tu dis. Exact, je comprends. exactement. Mhm. Et moi, tu sais, j'ai l'habitude de dire, en fait, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas que les gens sont mauvais en ne voulant pas Mhm. être, comment dire, amis avec moi. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Non, Mhm. ça veut simplement dire que leur conception de l'amitié n'est pas la même que la mienne, en fait. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas arrivé au même niveau en même temps. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que ça fait d'eux quelqu'un de De mauvais. mauvais. Ouais, tout Si, à fait. voilà, si moi j'arrive avec mon tremplin d'amour et que lui il me regarde like non, too much Ok. for me. Si la personne fait ça, ben je vais pas lui en vouloir parce qu'elle a fait ça en fait. Elle Mhm. le fait, elle a des raisons, elle le fait, elle a une histoire, elle le fait. Enfin voilà, chacun a une histoire et il faut juste apprendre à respecter ce que j'appelle l'espace de l'autre. Tout à Il fait. faut apprendre à respecter l'espace de Tout l'autre. à fait. Exactement. Alors, on va aller. Il y a encore d'autres questions.
C'est bizarre en fait. Comment ils ont fait? En fait, je crois qu'il y a eu une mise à jour Instagram. On ne voit plus les questions avant. Il faut appuyer dessus. Comment arrêter de faire confiance aux mauvaises personnes? Wow. Ah, Ah. waouh. Moi, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, hein, à un Hmm. moment donné. Vous savez comment j'ai arrêté? Parce que je me suis tellement fait mal. Vraiment, la douleur était devenue. Ouf. Oui. Tu as tellement mal que tu te dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, trois secrets. Euh, trois secrets pour, j'ai envie de dire, pour grandir, grandir dans les relations et grandir aussi tout court. La première chose qui va nous corriger, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, franchement, lisez les proverbes. Comment La ça? parole de Dieu est remplie de beaucoup de choses. Mais la parole de De Dieu nous tout. parle des relations. Tellement. Honnêtement, la parole de Dieu nous parle des relations. Si on nous dit d'être doux comme une colombe et en même temps Prudent. prudent comme un serpent, il y a des raisons. La parole de Dieu, les proverbes, par exemple, parlent des relations. Les proverbes parlent d'être un ami en tout temps, en Tout à fait, fait. d'être un frère dans les mauvaises circonstances, Mhm. en fait. Donc, la parole de Dieu englobe toutes ces choses-là. Donc, la première chose qui peut nous corriger, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu lis la Bible. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Ça peut te corriger. Pourquoi? Parce que si tu t'attaches à la Bible, tu te dis, je vais aller pratiquer la parole de Dieu. Donc, la pratique de la parole de Dieu peut te mettre déjà sur le droit chemin. Maintenant, si la Bible que tu lis ne t'a pas encore corrigé, la seconde chose qui va te corriger, on va dire, ce sont les relations, les frottements. La Bible dit que le fer aiguise Aiguise le le fer. fer. Mhm. À force d'être aiguisé, au bout d'un moment, tu sais là où il y a le feu et tu sais là où il n'y a pas le feu. Donc, tu apprends en fait à te gérer et à mettre des boundaries, Limite. des limites en fait dans ce que tu fais. Voilà, tu mets des limites simplement pour te préserver et préserver les autres. Et la dernière chose, et c'est ce que je ne vous souhaite pas, c'est d'être corrigé par les circonstances. Mhm. Parce que quand les circonstances corrigent, encore que la parole de Dieu le fait avec amour, encore que les autres peuvent te faire des remarques dans la paix. Mais quand ce sont les circonstances n'ont ni émotion ni sentiment. Elles Les te circonstances dépassent n'auront totalement. les circonstances n'auront pas pitié de toi. Mhm. Moi, j'ai déjà été corrigée par les circonstances. Et quand j'ai été corrigée par les circonstances, j'ai dit, oh, OK. Et c'était aussi dans le domaine des Des relations. Et relations. j'ai dit, OK, voici les limites. C'est Mhm. à toi de placer des limites. Je veux dire, faire tomber les masques ne vous empêche pas de mettre des limites. Comment? Parce qu'il faut des limites. Mhm. Wow. Wow. Alors, je vais essayer. On voit pas tout le message. Non, on voit pas. On voit Il pas est tout. réservé Ouais. pour certains projets, comme le projet bébé. Page Il est en bébé quoi? réserve. Ouais. Je pense qu'on va peut-être prendre une autre question vu qu'on ne voit pas tout. Désolé. Euh, alors, faire tomber les masques peut aussi. Tu vois la question? Oui, Faire faire tomber tomber les les masques masques peut aussi peut aider à aussi ne pas être aider. dépendant affectif. Ben, tout dépend des masques que vous portez. Mhm. Effectivement, si ce sont des masques où, badadadada, voilà, je vais prendre un exemple concret. J'ai eu une relation avec une amie il y a pas, enfin il y a quelques années de cela, et cette amie m'aimait beaucoup, mais vous voyez en fait, elle manifestait son amour par les cadeaux, sauf que je trouvais que c'était parfois exagéré parce que j'avais l'impression que c'était pas tant qu'elle manifestait son amour, mais qu'elle voulait acheter mon amour et me garder. Et moi, ce Mhm. que j'essayais de lui faire comprendre, c'était que tu sais que tu m'offres des cadeaux ou pas, je suis ton ami et je vais rester ton ami. Mhm. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, il faut faire tomber les masques, c'est clair. Parce Mhm. que, en fait, vous pouvez être vraiment dans une dépendance affective et vous êtes là, vous essayez de plaire à l'autre, vous essayez de faire des choses pour que l'autre vous aime, alors que, en fait, parfois, l'amour ne dépend pas forcément des cadeaux, de ce qu'on Mhm. fait. Je suis d'accord que il y a différents langages Langage, tout d'amour, à en fait. fait, hein. Mhm. Je suis d'accord, il y a 5 langages d'amour et tout qu'on peut tous exprimer, mais je pense que dans une amitié, c'est important de développer l'amour amical, mais de développer aussi l'agapé de Dieu, parce que c'est l'amour même de Dieu qui fait que
on oublie les défauts de l'autre et on avance quand même malgré tout dans une relation. Donc, n'allez pas dans une relation parce que vous voulez recevoir l'amour de l'autre, même une relation amicale. Tout à fait. Waouh. Et en plus, si je dois rajouter quelque chose, ça peut t'emmener à manipuler, en fait, faire du chantage affectif. C'est-à-dire, quand tu dépends affectif, enfin, voilà, c'était juste rajouter ça, pour encore beaucoup parler, Non, on mais prend c'est des vrai. questions. Ouais. Euh, Comment surmonter la confrontation douloureuse entre notre moi et notre nouvelle identité? Oh. On se confond, on le fait. Tu n'as pas le choix. Mhm. Tu n'as pas le choix parce que, enfin, si, on a toujours le choix. Mais le seul choix que tu as, c'est soit tu acceptes d'être transformé, soit tu continues à vivre la vie d'avant. Et en réalité, en vivant la vie d'avant, tu vas vivre que dans les regrets. Parce que Mhm. la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire que même Dieu, la volonté même de Dieu pour toi, c'est que tu vives toutes les merveilleuses choses qu'il a prévues pour toi. C'est Mhm. que tu vives la vraie paix qui vient de Jésus. En fait, il veut que tu sois épanoui. Et le problème, c'est que si tu restes dans cette ancienne version de toi, et en plus tu précises une confrontation douloureuse, je pense que si c'est douloureux, c'est parce que au-dedans de toi, il y a une espèce de regret sur ce que tu étais avant. Parce que quand les choses anciennes sont passées, ma chérie, il faut laisser ça derrière. Ne regrette pas ton passé, ne regrette pas les choses que Dieu veut enlever. Il y a toujours de meilleures choses. Les Mhm. choses que tu as vécues dans le passé, tu les connais. Mais les choses que Dieu se prépare à faire dans ta vie, tu les connais pas. Donc, va devant, c'est mieux. Et en plus, quand tu dis, en fait, si je veux rajouter quelque chose, si tu parles de la douleur, je vais te dire, même quand on est une nouvelle créature, une nouvelle création, ça n'excite pas de la douleur. Donc, c'est pas Oui, c'est parce que vrai. tu souffres dans ta nouvelle identité, souffrir, je mets ça entre guillemets, que tu veux repartir dans l'ancienne parce que tu te sentais mieux là-bas. Non, la douleur parfois te permet de creuser justement et d'aller encore en profondeur dans ta nouvelle identité pour Yes, vivre exactement ce que Dieu a dit que tu devais vivre en fait. yes. Donc, persévère, lis beaucoup la parole de Dieu, renouvelle ton intelligence, comme le pasteur Grace a dit. Vraiment, médite beaucoup la parole, ça va t'aider. Mais ne lâche pas. Voilà. Et déclare aussi, déclare. Il Mhm. faut aussi faire des déclarations, c'est-à-dire que en méditant la parole de Dieu, c'est important. Tout à l'heure, je l'ai dit Mhm. rapidement, mets-toi devant un miroir tous les jours, donne-toi cet exercice-là où Tout à tu fait. dis ce que tu es, pas ce que tu étais, ce que tu es en Tout à fait. Christ. Tout à fait. Voilà, Alors, on va encore prendre deux questions, pasteur Grace, vraiment deux questions. d'accord. Et je veux te libérer. Comment réagir face à une personne qui fait tomber son masque trop tôt alors que nous ne sommes pas dans cette même position? Wow. Je pense qu'il faut être bon. Il faut être bon. Il faut manifester l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu. En fait, il faut manifester beaucoup de bienveillance. En fait, le truc c'est ça, c'est que euh, qu'est-ce qu'il faut faire des informations qu'on nous donne? En réalité, moi, je dis, tout à l'heure, je disais que le plus important, ce n'est pas que le monde autour de vous change. Le plus important, c'est que vous puissiez changer. Donc, finalement, peu importe comment les autres réagissent, la question, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi? Où est-ce que ça me transforme? Quel est l'impact que ça a sur moi? Est-ce que moi, je peux pas être vraiment une solution pour la personne? Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'une de mes filles spirituelles qui manifeste beaucoup, beaucoup d'amour. Elle le fait aussi avec moi. Donc, moi, ça ne me, comment dire, quand elle le fait, ça me dérange pas. Mais j'ai des moments où je lui dis, ma chérie, doucement, même quand elle s'adresse à moi et qu'elle est là, oh maman, vraiment, toi, c'est toi, après toi, il n'y a pas. Et avec le temps, je lui ai appris à lui dire, non, doucement. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis faillible. Je ne suis pas là où tu crois que je suis. Et donc, il faut aussi apprendre aux gens, en fait, à dire doucement, tu sais, on se connaît pas bien encore. On ne se connaît pas bien encore. C'est tout. D'accord. Et la personne dit que quand elle parlait de douloureux, c'est pas le regret, c'est la prise de conscience d'avoir été plein de défauts. Ok. Aïe, aïe, Ah, ok. aïe. En fait, Ok, d'accord. tu te rends compte que tu as eu plusieurs défauts. Ok, je vois. D'accord. Ben, Elle a dit merci. La ben, dernière ben, question. Tu dis? en fait, Oui, si je vas-y. peux Vas-y. répondre en fait à ce qu'elle a dit, euh,
il y a quand même, et c'est bien que tu l'aies dit tout à l'heure, il y a quand même une douleur lorsqu'on réalise ce qu'on était et ce qu'on est aujourd'hui. Mais en Dieu, nous avons notre espérance. Comment? En Dieu, nous avons notre espérance. La Bible dit de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Ton espérance se trouve en Christ, en fait. Et donc, finalement, malgré tout ce que tu peux ressentir au-dedans de toi, dans ton âme, et tu peux te dire, oh, waouh, c'était comme ça, oh, waouh, c'est terrible, hein. Oh là là, les choses que je dois changer, ton espérance est en Dieu. Il faut pas que tu le fasses avec tes propres forces, mais il faut que tu t'appuies sur Dieu. C'est tout. Wow. D'accord. On prend la dernière question, Pasteur Grace, et je te libère. Euh, comment établir une relation saine avec soi-même? Ça, c'est ma Karina qui a posé la question. Et c'est la dernière question. Yes. Alors, établir une relation saine avec soi-même n'est pas... C'est vrai que c'est joli comme ça quand on dit ça. C'est très beau. Voilà. Mais c'est très bénéfique. C'est vraiment très bénéfique parce que c'est sur cette base-là, parce que il y a deux choses. Il y a la base de sa relation avec Dieu et puis il y a la base de sa relation avec soi-même. C'est sur cette base-là qu'on va mieux bâtir les relations avec les autres et c'est sur cette base-là qu'on va mieux bâtir les relations avec son futur conjoint. En fait, établir une relation saine avec soi-même, premièrement, pardon, se regarder et se voir à la lumière de la parole. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Et à chaque fois que dans la parole c'est écrit « Je suis plus que vainqueur » ou je sais pas moi, David était un combattant, un guerrier ou je suis une créature merveilleuse. En fait, il faut s'exercer. C'est vraiment un exercice. C'est pas dans la tête que vous devez le faire, d'accord? C'est ça que je parlais de la confession. Donc c'est pas dans la tête que tu dois le faire. Tu dois t'exercer et dire je suis. J'avais aussi un exercice, c'était d'écrire. Écrire ces choses. Écrire ces choses que tu crois être. Parce que ce qui fonctionne dans les relations, c'est le fait de reconnaître l'autre et de reconnaître sa valeur. C'est ce qui fonctionne dans les relations et c'est ce qui fait grandir les relations avec une personne, déjà avec l'autre. Parce que les autres se sentent rassurés quand on les reconnaît, qu'on reconnaît leur valeur et quand on les place, comment dire, à l'endroit qu'ils méritent. Ça signifie que le même exercice que tu fais pour les autres, tu dois le faire pour toi-même. Par exemple, c'est pas logique que tu fasses des compliments au monde entier sauf à toi-même. Comment? Quand tu veux avoir une relation avec toi-même, tu te fais des compliments à toi-même. Tu te fais du bien à toi-même. C'est une façon de t'apprécier et de te valoriser. Donc, de la même façon que dans les relations, celui que tu vois à côté de toi a besoin, en fait, d'être valorisé, d'être replacé à sa juste place. Toi aussi, tu te regardes dans le miroir. La personne que tu vois dans le miroir a besoin d'être valorisée et d'être mise vraiment en lumière. Ça veut dire que tu dois connaître toutes tes qualités. Tu dois t'exercer à connaître toutes tes qualités. Une fois que tu connais toutes tes qualités, tu dois parler de tes qualités. Tu dois en parler. Tu dois devenir le meilleur marketeur possible de ta vie. Je dis que tu dois être un brand strategist, c'est-à-dire que tu connais ta marque. Ta marque, c'est toi. Ta marque, c'est qui tu es. Là, je vais parler un peu comme si on parlait de business. Mais je suis désolée, tu es le CEO de ta vie. Donc, tu dois t'occuper en fait du département communication et marketing de ta vie. Voilà. Tu dois t'occuper du département communication et marketing de ta vie, c'est-à-dire tu dois dire les bonnes choses que tu vois dans ta vie. Tu dois les valoriser. Tu dois les verbaliser et tu dois les partager avec le maximum de personnes que tu peux. Par exemple, une façon de valoriser sa marque, de se valoriser comme on est, c'est que quand tu observes les gens autour de toi, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de quelque chose que tu sais faire. Et quand tu as repéré le besoin,
apporte ce que tu sais faire. Tu vas te sentir valorisé. Quand tu vois que les gens sont dans le manque et que tu peux aider, tu vas manifester l'hospitalité, tu vas manifester un caractère d'amour, un caractère compatissant, patient. Donc, tu vas manifester qui tu es et tu apprendras à t'aimer, à te valoriser de la bonne façon, tout Wow. simplement. Wow. Wow, mais quelle fin! Mais quelle fin! Tu es le CEO de ta vie, prends soin de toi et apprends à te valoriser. Wow, Yes, merci beaucoup, Pasteur Grace. Et avec plaisir. merci à tous ceux qui étaient connectés. J'aimerais te demander quelques secondes. Est-ce que tu veux bien prier pour les personnes qui sont connectées? Avec plaisir. C'est la partie que j'aime. D'accord. Que je Que Dieu puisse préfère. élever ta voix pour Alléluia. quelques minutes et comme ça, on va Yes. clôturer le live. Merci. Yes, éternel Dieu puissant, je te rends grâce pour ces temps d'impact, ces temps de puissance, ces temps, oh Dieu, où je crois que la parole est descendue dans le cœur de quelqu'un. Je déclare, Seigneur, que les personnes qui ont suivi ce live ne sont pas des auditeurs oublieux. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute parole, Seigneur, qui est sortie de la bouche de Safia ou de la mienne, Seigneur, atterrit dans des cœurs et ces paroles réagissent, Père, comme une graine qui vient se planter sur une terre fertile au nom de Jésus. Je déclare, Père, dans le nom de Jésus, que toute circonstance qui essaye d'arracher, de déraciner ce qui a été planté est maintenant annulé. Père, je déclare que toute personne qui a regardé ce live et qui ne se voyait pas comme toi, tu le vois, commence à se voir de la bonne façon, commence à se regarder de la bonne façon et commence à avoir une relation saine, Seigneur, avec lui-même. Je déclare, oh Dieu, que toute personne qui n'a pas une relation saine, Seigneur, avec son ami, avec son conjoint, maintenant j'appelle la restauration des cœurs, la restauration des relations au nom de Jésus. Je crois, Père, qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je libère maintenant ton esprit, tes anges, pour visiter cette personne qui nous regarde, qu'il opère, Seigneur mon Dieu, une restauration complète et totale dans son cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu changes toutes choses. Assurément, Père éternel, le passé est derrière et tu nous apprends, Seigneur, chacun à véritablement vivre sans garder les masques, sans garder les faux semblants, à être des personnes profondes, Seigneur, dans nos relations, à véritablement bâtir sur la vérité, à être stable dans la foi, à être stable sur l'identité en Christ au nom de Jésus. Et je déclare qu'aucune de ces personnes, Seigneur, ne se perd, Père, sur le chemin de leur destinée. Elles sont focalisées sur toi. Elles ne se focalisent pas, Seigneur, simplement sur ce que les gens leur apportent, mais elles se focalisent sur toi et sur la solution qu'elles peuvent être au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père éternel, qu'ils sont tous, Père, les CEO pour leur vie. Ils mènent, Seigneur mon Dieu, ils gèrent chaque département de leur vie avec excellence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen, Yes. amen, amen. Pasteur Grace, je te dis, mais 1000 fois merci. Merci pour ton cœur. Merci pour le temps que tu as pris ce soir pour nous parler. Toi aussi. Waouh, j'ai hâte de lire les témoignages parce que je suis convaincue que plusieurs ont été bénis, délivrés et restaurés ce Amen. soir par ce que tu nous as Amen. partagé. Ah oui. En fait, c'est Safi, c'est pas Safia, Sarah qui écrit ça. Tu m'appelles Safia depuis Et moi, tout à je l'heure. dis tout le temps Safia. Et tu sais que j'écris tout le temps Safia en plus. Je sais, mais Bon, ce non. sera Safia pour moi. Hein. Tu dis? Ce sera Safia pour moi. Voilà. De toute façon, je l'ai déjà baptisée depuis longtemps maintenant. Voilà, on m'a dit que pour toi, c'est Safia. D'accord, pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Grace. C'est vraiment une bénédiction. Grand merci à toi, que Dieu te bénisse. Merci Amen. encore pour cette invitation. Amen. Une deuxième fois, c'était vraiment un privilège. Merci, Safia, pour moi. Voilà. Gros bisous, que Dieu te Bisous, bénisse. que Dieu Et te que Dieu bénisse bénisse. tout le monde. Bye Bye bye. bye. Je te laisse. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup pour votre présence à ce salon des relations. J'attends vos témoignages, j'attends un retour de votre part. Si vous avez été bénis déjà par tous les lives que nous avons faits depuis maintenant plus de 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à faire un témoignage. Je reçois déjà plusieurs questions par rapport, enfin des questions, des témoignages, etc., de partage d'expérience. N'hésitez pas. Et instant pub, je parle encore de mon livre, Le Code de l'amitié, qui est disponible en France, en livraison France, États-Unis, Canada. Et à Libreville, il est disponible à la librairie Tanguna, à Kanda. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Ça va vraiment vous donner des clés dans la communication et dans le partage, et également une définition profonde de l'amitié. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. On se dit à très vite.